Ça fait des années que je donne des cours de français. Je sens encore la nécessité d'apprendre et de mettre à jour mes connaissances. C'est vraiment un cercle complet pour moi de l'apprentissage de la langue, de s'exprimer. Vraiment, je suis excitée de voir de quoi s'agit-il vraiment cette approche neurolinguistique. C'est la clé dont on a besoin pour entrer dans les cerveaux des élèves. Alors, je me présente, Steeve Mercier, je suis directeur scientifique du Centre international de formation et recherche en approche neurolinguistique et neuroéducation. J'enseigne aussi à l'Université Laval et en francisation des immigrants. Parfait. Alors, vous pouvez lire et s'il y a des erreurs, il faut le dire. On va vous présenter avec Mme Netten et Justin et Olivier là tout à l'heure l'origine de l'approche et comment ça se concrétise dans les salles de classe. Une jeune sœur qui aime beaucoup son grand frère. Sa mère est infirmière. Avec mon collègue Claude Germain de l'Université de Québec à Montréal, on a conceptualisé l'approche neurolinguistique pour améliorer les résultats pour la communication spontanée des élèves. Je compte moi-même m'impliquer le plus possible auprès de la formation des enseignants pour cette pédagogie de l'approche neurolinguistique. Voilà. La neuroéducation cherche à trouver des façons de pouvoir favoriser l'encodage mémoriel. Et à travers des stratégies pédagogiques, on va maximiser le potentiel du cerveau. Ce qu'on essaie de promouvoir aussi, c'est des situations de classe qui vont donner une trace dans le cerveau, mais durable. Pour moi, mon français améliorait beaucoup. Mais cette façon-là pour la classe est très agréable. C'est vraiment... C'est mieux pour moi. Et je pense pour tout le monde aussi, comme ça pour la... Il pinche meilleur. Non. Meilleur que moi. Non, parce que avec Steve, j'ai commencé à aimer étudier le français. C'est beaucoup mieux qu'avant. On a la concentration. Puis elle ne nous laisse pas partir. Ah non, t'es là. Et c'est le fun. Oui, on apprend en s'amusant. Une façon d'enseigner qui va promouvoir l'attention, l'encodage mémoriel, le traitement mémoriel, la durée de la trace et aussi la récupération de l'information. Parler le français, c'est la chose la plus difficile. Et on commence avec ça, et puis on passe à autre chose. Et j'aime beaucoup l'approche. Réutiliser, c'est la même chose. réutiliser. 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 We don't learn long lists of vocabulary. We just use the language to teach the subject. Speaking and using a language spontaneously is a skill. It isn't knowledge. Là où ils ont besoin d'être aidés, c'est pas tant sur la grammaire, c'est sur la correction phonétique. C'est la prononciation, c'est trop important. C'est la plus important que l'autre. So we have to develop the oral first on this thematic. And then, because the oral will be developed, they will be able to read about the same topic. Just like when you were a kid, right? The reason why you can read and write so quickly now, it's because the internal language is developed. When you write, you need to have a model. This is why we have the reading part before the writing. So this is the model. This is where the explicit grammar is taught. Rien. Et le son ien, ça s'écrit comment? I-E-N. Puis j'essayais de retourner dans une autre école, mais on tourne en rond, tout le temps sur la grammaire. This process of developing an internal grammar first, before you learn to read and before you learn to write, it works exactly the same way for all people, wherever they are. We are made to speak. Our brain is already programmed for that from the time we are born. But we are not made to read and not to write. If we look inside the brain, actually the parts of the brain that is used to read are the parts that are made to recognize the faces, to recognize the shapes in the space. We should be concerned, of course, of the language we're teaching, but before that, what is the inner process that's happening when people is starting to learn how to speak, read and write? Il a échoué son examen. Il a échoué son
I recall when I was young, we were using English textbooks and they were talking about Sam on radio. Who was Sam? It's not important for me. Tell me about, the Beatles, something real that I will have the potential to discover afterwards. Ses parents, ils aiment écouter de la musique? Elle aime surtout la musique classique. A lot of interaction. This is one of the numerous strategies to make people speak to each other and develop some coherence and friendship inside the classroom. And people try to help each other. Tu entends quelle personne, tu écoutes à l'autre, et après tu réfléchis inconsciemment. Ça vient fluide. Tu t'inquiètes pas si tu te trompes ou tu te trompes. C'est l'autre qui te corrige, c'est le prof qui te dit ok, corrige-lui, demande-lui. Alors il fait l'interaction, il fait que tout le monde s'arrête. C'est très fun pour apprendre comme ça parce que toujours nous avons une interaction avec d'autres gens, c'est pas ennuyé ou le fait dormir. Oui, alors c'est fun, c'est juste comme nous apprendre comme les enfants. On the way we have projects and we have to make sure that they can use the structures, the sentence, the vocabulary and everything in order to accomplish this final task. À la fois, ils ont la structure modèle, ils ont les phrases modèles et toute cette grammaire interne qui va leur permettre de se lancer, et ils vont rebrancher tout ce qu'ils savaient déjà, et ils vont aussi certainement être stimulés pour aller avoir envie d'en dire plus. Avec plus d'eau chaude. De l'eau, chaud ou froid, c'est de l'eau, puis ça, c'est de gaspillage. Ah mais oui, mais tu viens de parler de la gaspillage de l'eau. It's not that difficult to understand these principles. The question is, what are we doing in the classroom? Do we prepare a specialist, an analyst of the game that can say, oh, this is a good corner, this is a goal shot, or do we prepare a player? Actually, we have to prepare both. With CiFRAN, so we offer 4 different curriculum for training. So initial training, this is 1 week. But then we will accompany you over 6 months or maybe 10 years, we never know, it depends on you, okay? Training is a training, it's like an electroshock, but it takes time to develop the habits. You can understand the theory, but it's something else to develop the skill. In classroom situation, you do this, but you don't think because it's automatic. So you have the teaching strategies for oral reading and writing, but you also are accompanied with pedagogical guides. Hey, c'est normal, là. Le but, là, c'est quand même que vous, stagiaires, puissiez pratiquer vos stratégies d'enseignement et qu'eux s'améliorent. Le progrès que les étudiants font, c'est vraiment... J'ai jamais vu ça, moi, aussi intense. J'ai trouvé ça très intéressant et j'ai hâte de le mettre en application pour favoriser pas juste les meilleurs de la classe, pas juste ceux qui sont habitués d'étudier des règles de grammaire puis qui adorent la linguistique, mais aussi tout le monde. Je suis vraiment très impressionnée par l'amélioration des étudiants dans très peu de jours et qu'on s'amuse. When they come in our classroom, they really enjoy it. They laugh all the time, they help each other, they really have good fun and they come back. The point about this is developing their self-confidence and feeling closer to the language and having a strong motivation. Je suis venue chercher ici beaucoup de bagages. J'ai hâte de mettre en application ça. Je regarde tous les manuels, puis je vais partir avec mes petites affaires, puis je vais faire des expérimentations. If you guys are interested, we have a few books if you want to be in advance. The ANL really does change the way that they learn. It changes their motivation and it changes their attitude. You're never going to go back to what you were doing before. The number of students who are able to speak French at the end of high school has gone from 2% to 60%. Maybe we can have another session where we can talk more and hear questions.